Amis fringaliens, bonjour. Alors tout d'abord, je tiens à apporter mon soutien total à Nicolas Anelka, qui à mon avis doit passer des moments très difficiles suite à son expulsion et son éviction de l'équipe de France. Je suis avec toi Nico, bon courage. Alors maintenant, pour la première fois de l'histoire de fringal.ch, euh, un de ses chroniqueurs, aka myself, va s'adonner ou tenter de s'adonner à ce qu'on appelle le vidéoblogging, selon les spécialistes, qui est donc une chronique vidéo que j'espère je serai capable de poster sur le site plus tard. Et donc, évidemment, ce premier vidéoblog, euh, comme il est tout à fait juste de l'appeler, concerne évidemment cette Coupe du Monde 2010 qui se passe en Afrique du Sud. Et plus exactement, le match qui vient de se terminer il y a de cela une bonne grosse heure et qui a opposé notre équipe nationale suisse à l'équipe du Chili. Et comme j'ai quelques petites choses à dire, je me suis dit que ça serait probablement plus sympathique, en tout cas pour moi, de les exprimer via vidéo. Mais je préfère tout de même garder mon anonymat parce que ce qui va suivre peut, peut me poser des soucis et quelques problèmes. Donc voilà, l'anonymat me permet de me confier de manière totale. Et voilà, donc la première chose que j'ai envie de dire suite à ce match, c'est que fait Ottmar Hitzfeld. Certes, il nous a concocté une tactique de feu face à l'équipe espagnole, avec un comportement exemplaire de nos joueurs suisses. Mais visiblement, Ottmar Hitzfeld ne connaît pas, ou alors n'a jamais entendu l'adage on ne change pas une équipe qui gagne. Alors peut-être, c'est peut-être quelque chose qu'on ne traduit pas en suisse allemand ou qui ne fait pas partie de la culture germanique, je ne sais pas. Mais je ne veux pas ici lancer de pics culturels et de loin, c'est de loin pas mon intention. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne comprends simplement pas, de manière vraiment sans ironie aucune, la non-reconduite de Tranquillo Barnetta au milieu de terrain et de Erender Diok en attaque après le match qu'ils nous ont fait contre l'Espagne. Je peux comprendre quelque part que Tranquillo Barnetta ne donne pas satisfaction parce qu'il est sur une série de matchs pour l'équipe de Suisse un peu décevante, parce que la série, et que bon, éventuellement, c'est compréhensible. Par contre, l'absence de Erender Diok, je ne la comprends pas, surtout que dans le même registre, Alexander Frey est, est vraiment littéralement à des années-lumière de son niveau d'antan, qu'il finalement n'a eu qu'il n'a exploité que finalement dans un seul championnat qui est le championnat français pour le Stade Rennais à l'époque. Et c'est vrai que de probablement faire un hat-trick contre Fabien Barthez à l'époque l'a propulsé sur le devant de la scène. Mais bon, maintenant, que fait Alexander Frey? C'est un peu ma question. Et si on... Ah, je ne trouve pas les mots, mais si on regarde plus en détail ce que j'appelle une sorte d'erreur de coaching en mettant dès le coup d'envoi Valon Berami avec Alexander Frey, j'en arrive à la conclusion suivante, c'est que déjà le premier, Valon Berami, se fait expulser. Ok. L'arbitrage, ça sera pour plus tard, mais quand même. Et puis Dezio, where is Alexander Frey on the pitch? Il a été inexistant. Alors certes, je n'ai pas véritablement regardé la première mi-temps, mais d'après des sources relativement sûres, Frey n'a pas été à la hauteur de l'événement. Et du reste, je pense que ce n'est pas anodin que Otmar l'ait sorti en lieu et place de Tranquillo Barnetta, justement pour donner une sorte d'équilibre à l'équipe de Suisse. Bon, évidemment, les spécialistes me diront Erdal, oh, enfin,
c'est-à-dire Hermal ou Marcel, Blaise Nkoufou est un pivot, c'est un point d'ancrage de l'attaque suisse, donc il ne remplit pas la même fonction qu'Alexander Frey, ce qui pourrait justifier pleinement, je le concède, le remplacement d'Alexander Frey. Donc ce n'est pas du, du, du rôle pour rôle. Mais bon, alors passons. Donc ça pour moi c'est déjà la première, pour moi, donc pour moi, genre journaliste éminent de fringal.ch, c'est un peu le bémol de cette histoire. Quand j'ai découvert le 11 de départ, je me suis dit mais que fait Otmar? Pourquoi ne pas mettre de nouveau en attaque Derdiok avec Barnetta? Bon, ça c'est une chose. Donc on voit qu'il y a l'expulsion de Berami, l'inexistence de Frey en attaque, et puis alors cet arbitrage, à l'image finalement d'un arbitrage depuis le début de la compétition complètement chaotique, complètement dans l'exigence de résultats, donc on sort des cartons par-ci, on sort des cartons par-là, et puis quand on arbitre dans un climat aussi détestable de simulation des deux côtés, de toutes parts, que ça soit chilienne, mais suisse également, et j'en ai pour exemple cette sorte de blague de Patrick Eghiman qui s'effondre, ou Patrick, ou Pascal, ou Pierre Eghiman qui s'effondre dans la surface suisse en prétextant à une sorte de coup d'un Chilien venu de nulle part, mais qu'on arrête, quoi, à l'image de Kader Keita hier soir contre le Brésil, ou bien du joueur grec qui, certes, se fait un peu agresser par un Nigérian, tiens, il y a une rubrique du Matin Bleu, ou des 20 minutes, qui se fait vilipender par un Nigérian et qui se roule de douleur par terre, et qui par la suite, en voyant l'expulsion de ce même joueur nigérian, se lève et commence à courir comme une gazelle. Que fait la FIFA, quoi? Sérieusement, c'est du n'importe quoi. Cette mentalité footballistique, moi qui suis un puriste du jeu, qui ai fait mes classes au Grand Servette FC et qui n'est pas percé, je veux dire qu'on arrête de nous prendre pour des débiles. Enfin, le gel que ces personnes se mettent dans les cheveux, visiblement, altère le peu d'intelligence qu'ils ont. Enfin, mais arrêtons ça. Donc, voilà. C'est un coup de gueule. Otmar Hitzfeld, pourquoi? Je veux dire, nous battons l'Espagne. Une maîtrise tactique totale. Et là, deux changements qui, indirectement, à mon avis, mènent à la défaite. Évidemment, en rajoutant des paramètres qui sont toujours extérieurs. Mais que le débat soit bien clair et que finalement le débat se finisse ici, c'est que le Chili a complètement mérité sa victoire et que la Suisse n'avait qu'à mieux jouer, ou en tout cas contrôler davantage ses émotions et ses pulsions. Et donc, je suis complètement atterré par ce nouvel épisode dans l'histoire du foot suisse. Le syndrome suisse, finalement, de sortir un super match contre voire la meilleure équipe du monde actuelle, et après ne pas être capable de maintenir son sang-froid contre une équipe certes excellente, seconde de l'Amérique du Sud, dans l'efficacité, dans les qualifications qui ont mené au mondial. Mais bon, attendez, quoi, franchement, que fait l'entraîneur? Et donc, je n'ai qu'une chose à dire, c'est que je vais m'inscrire en vue de l'obtention d'un permis de coaching, quoi, parce que ça peut plus durer, quoi. Alors voilà, Erdal Oscan pour fringal.ch, bien à